besoin d'un conseil éclairant dans une situation que tu vis, peut-être dans une relation, que ce soit dans le boulot, dans le perso, peu importe, ici, on va pouvoir aller voir ça grâce à un tirage. On est parti. Hello, bienvenue à toi. Je suis très contente de pouvoir te faire ce tirage. Là, ça fait une dizaine de jours que j'en ai pas fait. J'ai pas eu le temps et du coup, je suis contente de retrouver mes cartes et de te retrouver pour ça. C'est un vrai plaisir pour moi. Donc dans ce tirage, il va y avoir 3 choix où je vais te décrire la situation que tu vis, ce que tu es en train de vivre. Ça peut être la situation, ça peut être quelque chose d'intérieur, quelque chose qui demande à être dépassé, etc. Et tu vas avoir le message qui va pouvoir t'éclairer dans cet événement-là, au travers de ce passage-là. Moi je suis Amandine l'éclaireuse. Amandine l'éclaireuse, je t'accompagne avec mes clairs ressentis. Oui, je vois, j'entends des choses, je capte des trucs, je ressens dans mon corps. Et je t'accompagne ainsi sur des moments difficiles, des moments de passage, avec mes clairs ressentis, avec l'astro, la numérologie pour le pro, sur le plan amoureux tout particulièrement. Et aussi grâce aux constellations familiales pour aller dénouer ce qui coince dans ta vie, ce que tu traînes dans tes valises qui ne t'appartient pas, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique lié à une autre vie, où tu aurais signé un contrat, un pacte, tu vois, tous ces trucs-là. Eh bien, on s'en occupe, c'est ça l'idée. Toutes les infos dans la description, tu peux aller voir aussi les soins que j'y mets, que tu peux faire en toute autonomie. Je les trouve kiffants, je les utilise pour moi, alors n'hésite pas à aller voir ça. Je l'ai fait en plus à des petits prix parce que c'est important pour moi que ça soit accessible, donc n'hésite pas à aller voir ça. Il y a aussi l'espace du cœur où je te propose un tirage pour le mois, plus un soin offert, le soin du mois, que tu peux utiliser à vie. Plus un live de lune, voilà, tu sais tout. Ah non, tu sais pas tout. Si tu es dans Gers, à Auch, le 26 mars, c'est un jeudi, je crois, jeudi 26 mars, dans une petite boutique de Auch très mignonne, je fais une soirée où tu viens sur un petit groupe, tu poses ta question et j'y réponds. C'est des petites réponses, les instants déclic, j'ai appelé ça. Tu veux le message qui peut-être fait le déclic, te permet d'y voir plus clair, d'éclairer justement une situation, bah tu viens. Il reste encore des places, il y a déjà des inscrits, il reste encore quelques places, donc va vite voir. Eh bien écoute, on est parti avec ce jeu pour faire le choix. C'est parti pour les 3 choix. Qu'est-ce qu'on te propose ? On y va sur les 3 choix. Promis, je ferai plus court l'intro la prochaine fois, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. J'ai pas envie de toujours te dire les mêmes choses. C'est bon, si t'as envie d'aller voir, tu vas sur mon site et basta. J'aime pas... j'ai pas envie de basculer dans un truc marketing, machin, tout ça. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça me fatigue. Allez. 1, 2... Et le 3e, je te les montre. Choix numéro 1. Donc à l'intuition, tu sens celui qui t'appelle. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Écoute ton ressenti. Choix 1, choix 2, choix 3. Peut-être qu'il y a plusieurs choix qui ont un message pour toi. Tu le verras. Tiens, j'en aurais bien fait un 4e. Mais enfin, 3, c'est déjà pas mal, Amandine. On va se calmer. Comme d'hab, le timing dans la description pour te rendre au choix que tu as fait. À tout de suite. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 1. Derrière cette carte, il y a un message ainsi que son mantra. On ira le voir à la fin du tirage pour toi. Ce sera le mot de la fin. Je mets la carte ici, elle va nous accompagner. Elle est belle, cette carte. Il y a quelque chose de très, 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 très doux. J'ai envie du coup de chuchoter. Alors on y va. Peut-être que tu as besoin de douceur. On ne sait pas. On y va. Nouveau jeu. Je suis contente. Je kiffe avoir des nouveaux jeux en ce moment. On y va. Qu'est-ce que tu traverses là ?
Qu'est-ce que tu es en train de vivre? 10 de bâton, c'est marrant, il veut parler dans ce jeu en ce moment. Ah bah dis donc, c'est fou. Alors pourquoi je dis c'est fou? Parce que figure-toi que j'avais fait une première... j'avais commencé en fait, j'avais fait le premier choix il y a plusieurs jours. Et j'étais pas contente. Ça ne me plaisait pas parce qu'il manquait ce truc du départ là qui pour moi est bénéfique de savoir tiens est-ce que ça me correspond, de quoi ça va me parler, de quel sujet dans ma vie ça va me parler. Eh bien figure-toi que ce choix numéro 1 avait déjà ces 2 cartes là. C'est quand même dingue, non? Donc c'est-à-dire que j'en ai déjà fait un mais en fait on va peut-être dire la même chose. J'adore. Ça devait vraiment passer dans ce choix numéro 1. On y va. Encore une carte. Yes, qu'est-ce que tu vis là? Ok, 6 de pentacle. Et au dos, on a quoi? 8 de bâton, ouais. Ah, c'est intéressant, tu vois. Il est intéressant ce tarot parce qu'il donne pas la même représentation que dans les autres tarots pour les cartes. C'est marrant, il a quelque chose de différent qui fait que c'est pas exactement pareil. C'est presque, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu au Before Tarot. Il y a un tarot qui s'appelle Before Tarot qui dit comme, c'est comme l'étape juste avant la vraie symbolique de la carte. J'ai un peu une signification comme ça. Pour moi, là, c'est comme si c'était en train de me dire que t'es dans un moment où, tu sais, t'es plutôt un moment de stagnation, ou en tout cas, t'es pas dans le mouvement, et tu sens peut-être qu'il est nécessaire d'amener un mouvement, tu vois, j'aime bien cette as de coupe avec ses cheveux là, on est un peu en panique, tu vois, peut-être en panique de ce mouvement, ou de l'inconnu, tu vois, ou de la nouveauté. Il y a quelque chose qui cherche vachement à équilibrer les choses, peut-être à aller pas trop vite, sauf que figure-toi, le 8 de bâton dans le tarot, en général, il parle de vitesse, là on le voit pas du tout. Tu vois, c'est intéressant. Donc peut-être qu'il y a une part de toi qui essaye de, tu vois, ralentir, calmer le tempo, alors que peut-être qu'il y a autre chose qui appelle. D'accord? On va voir. En tout cas, quelque chose qui est plus un peu, tu sais, dans la dernière étape, peut-être la dernière protection avant le mouvement. Tu vois, peut-être que tu sens qu'il y a du mouvement à venir mettre. Tu vois? Alors on y va. Le livre, la femme, ok. Au dos, on a la clé, ok. C'est marrant, il y a quelque chose de très posé, presque très mystérieux, mystique, je dirais même, tu vois, j'entends même ça. C'est comme si, finalement, il y a une solution qui est sur le point d'émerger, il y a quelque chose. Waouh, le sacrifice. Ah, waouh, ça y est. Ok, je comprends. Donc, c'est comme si là, c'était en train de dire, tu vois, ce que j'entends là tout de suite, c'est, tu t'es peut-être assez sacrifié dans le sens, tu n'as pas montré ta lumière. Tu n'as pas osé, jusqu'à présent, prendre pleinement ta place. Oser aller peut-être sur le devant de la scène. Oser faire des choses qui t'appellent et où tu restes derrière disant « Oh non, peut-être pas pour moi ». Pas encore, tu vois, un espèce de truc comme ça qui raconterait peut-être j'ai encore des apprentissages à faire, bien que c'est marrant parce que avec la femme à côté, pour moi, il n'y a pas d'apprentissage à avoir en plus puisqu'il y a quelque chose d'une énergie yin féminine et donc très intuitive. Et le lâcher prise, bon ben voilà, ok, on est bien. Et l'absence. Oui, tu vois, c'est exactement ça. Bon, en résumé, on est vraiment là. Ce que tu es en train de vivre là, c'est que tu sens bien que tu dois prendre une nouvelle place. Tu dois oser quelque chose, tu vois. Tu dois peut-être oser prendre cette place et arrêter d'être l'absent de l'histoire ou l'absente de l'histoire de ta vie, hein, de ton incarnation. Dans notre incarnation, on est amené à prendre une place qui est la nôtre, qui nous revient. Et c'est comme si toi, jusqu'à présent, tu n'avais peut-être pas pris ou peut-être pas la nouvelle place qui t'attend. Tu sais, on fait des steps, on a de l'évolution, des compréhensions, et peut-être que tu n'as pas pris cette place-là qui t'attend et qui te revient. Et c'est comme si là, c'était en train de dire, ok, il s'agit d'y aller, sauf qu'il y a quelque chose qui fait peur avec ça. Tu vois, il y a quelque chose qui rend un peu panique et qui empêche ce mouvement peut-être rapide. Le 8 de bâton aussi, c'est la communication. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses que tu devrais dire, verbaliser, peut-être dire au monde, prendre ta place dans ce sens-là? Et là, on est en train de dire, ça suffit de vouloir contrôler qui te maintient dans une posture de sacrifice avec pas être dans ta lumière. Et maintenant, il serait bien l'heure de lâcher prise, lâcher le contrôle. Bon.
Si tout ça te parle, on continue. Voyons le conseil éclairant pour toi, le message éclairant pour toi. La symphonie inachevée à la mer. Donc tu vois, c'est peut-être quelque chose que tu avais déjà amorcé, mais t'es pas allé au bout. Tu vois, peut-être que tu as osé tremper l'orteil là, mais t'es pas allé au bout du truc. Ok? Ça peut être dans cette vie-là ou dans une autre vie. Hein. Tu sais, tu sens que peut-être tu avais amorcé quelque chose dans une autre vie et t'es venu là, rejouer là pour cette fois-ci aller au bout. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Putain, c'est intéressant ça. Je n'avais jamais pensé. Soyez humble. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui se joue de pouvoir prendre ta place, tu sais, dans la lumière. Il y a souvent quelque chose qui empêche, de ce que j'ai pu constater en vous accompagnant, de prendre la lumière, qui est de j'ai peur de prendre trop de place, j'ai peur de prendre la place de l'autre, j'ai peur de trop briller, quelque chose du trop. Et c'est comme si là, c'était en train de dire, ok, il s'agit, tu vois, d'y aller en justesse, peut-être de ne pas être dans cette peur du trop. Tu vois, quelque chose comme ça. Prenez des décisions inspirées. On l'a vu au début avec cette femme qui était là. On dirait bien qu'il y a quelque chose qui se joue pour toi avec écouter ton intuition. C'est-à-dire oser ces steps qui peut-être appellent depuis ton intuition, pas depuis ton mental, tu vois. Donc ce qui demande effectivement de lâcher du contrôle. C'est clair. On continue. Ouais, je vais en prendre qu'une. J'allais la remettre à l'endroit, c'est drôle ça. Hein. Donc le poisson qui parle de martyr, lunatique et pusillanime. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot pusillanime. Mot plus utilisé depuis 1840, j'ai envie de dire. Je ne l'ai jamais entendu dans une conversation, ce mot-là, moi. J'ai 45 ans, je ne l'ai jamais entendu. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose là, tu sais, ça me fait vraiment penser à la blessure d'abandon et à la posture de victime. On dirait qu'il y a quelque chose qui te fait te maintenir dans une posture de victime, dans une posture de je le réaliserai pas le truc, j'y arriverai pas, je mérite pas. Tu vois, toutes ces histoires qu'on peut se raconter. Oui, rêver les sentiments, les profondeurs. Et si le truc restait de l'ordre du rêve, tu vois, un espèce de truc comme ça. Alors que là, on dirait bien que il est l'heure d'y aller, d'incarner le truc. Hein? Oui, mordre à travers, on y va. Accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice et dévouement tenace à la tâche. Donc, c'est bien ce qu'on est en train de dire. Il y a peut-être quelque chose que tu avais amorcé, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, et tu n'es pas allé au bout. C'est l'heure d'aller au bout. Là, on est en train de te le dire. C'est l'heure de rentrer dans le mouvement. Tout ça, bien sûr, en humilité. Parce que le lion, quand il cherche à briller, parfois, il y a un truc de l'ego, il y a un truc de vouloir absolument être vu et on n'est pas dans l'humilité. Pour pouvoir être dans l'humilité, pose-toi la question, pourquoi ça fait sens pour moi? En quoi peut-être ça me permettrait de me sentir épanouie ou de contribuer au monde? Ok? Ça permet de mieux y aller. Et on a quoi? La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est intéressant. Et le joyeux derrière. Trop bien. Donc déjà, pose-toi la question, en quoi ça me mettrait en joie d'aller au bout, tu vois, de ce truc-là que j'ai pas terminé. En quoi ça me mettrait en joie de me mettre en mouvement, là, pour réaliser ça, pour briller à cet endroit-là, réaliser ce projet, je sais pas moi, cette relation, peu importe, à toi de voir de quoi ça parle ici. Hein. Donc, c'est comme si on était en train de dire, prends le temps de regarder, tu vois, avec une vision libre, une observation libre d'attachement. Ça veut dire en enlevant tous les obstacles qui sont là, toutes les contraintes qui peuvent être là à l'extérieur, etc. Et puis tous les jeux d'ego, tu fais un pas en arrière et tu te dis, ok, en quoi ça serait kiffant pour moi de faire ce truc-là? Il n'y a aucun frein, tout est possible, baguette magique. En quoi ça serait kiffant pour moi de faire ça? Et ainsi, ça te permet de te connecter à la joie qui permet d'avoir cet élan d'action. Ok? Là, on est en train de dire finalement, fais péter tous les freins et toutes les histoires que tu peux te raconter du mode victime qui dit ça marchera pas, nanana, et va plutôt vers quelque chose de mettre en route des actions. Là, on va dans la matière. Allez. En suivant, qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi le message éclairant pour toi? C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Yes, 4 cartes. 7 d'épée, ok.
avec cette version du 7 d'épée, je vais là en tout cas prendre juste l'image. C'est comme s'il y avait quelque chose avec... J'entends deux choses. C'est comme si vraiment on invitait à prendre sa place, à prendre peut-être plus de place que les autres finalement, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que c'est en train de dire aussi... attends, je l'ai perdu, ça c'est drôle. Il y avait un truc avec la manip. Peut-être que tu as vécu ça, des gens qui prenaient de la place à tort et qui prenaient de la place par rapport aux autres, et c'est ce qui t'empêche de prendre la tienne. Voilà, c'est ça qui me venait. Il y a peut-être quelque chose comme ça là qui se joue. Alors que là, on te demande de la prendre, cette place-là. On te demande de te mettre en lumière et de ne pas avoir peur d'être celui qui rayonne trop, qui en fait des caisses, celui ou celle. Hein. Non, alors j'en voudrais 3 autres, s'il vous plaît. Allez, go. Non. Elle glisse pas mal celle-là quand même. Tiens, on va prendre celle-là. Et j'en voudrais encore une. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah waouh, 10 d'épée et l'as de pentacle. Il y a vraiment une histoire de... Ah, il y a peut-être quelque chose, je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, laisse derrière toi les rageux. Il y a peut-être des histoires de jalousie avec ce 7 d'épée, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qui te retiennent par peur d'attirer de la jalousie ou quelque chose comme ça. C'est comme si... ah oui, et peut-être aussi quelque chose de... Tiens, j'ai vécu pas mal de choses difficiles et il y a une difficulté avec lâcher cet endroit de victime. Peut-être en lien avec ta famille qui y est toujours, tu vois, cet endroit de chaos. Là, je sens qu'on est en train de te dire, quitte cet espace-là et ose quelque chose de nouveau, tu vois. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ah, merci. Ouais, tu vois, c'est intéressant. Ah, c'est 2 de pentacle. Ose quelque chose de nouveau. Alors, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Ici, on commence avec des épées, on finit avec des pentacles. Donc, il y a vraiment quelque chose avec travailler sur le mental, lâcher peut-être simplement des peurs, j'ai envie de dire, et oser faire des choses dans la matière. On le disait tout à l'heure. Là, il y a vraiment quelque chose chez toi à regarder les peurs qui te freinent, qui t'empêchent d'y aller, pour pouvoir oser commencer quelque chose et ainsi trouver un nouvel équilibre. Tu vois? Ouh, c'est beau, regarde ce jugement avec cette ampoule-là. C'est intéressant, hein? Comme oser aussi, tu sais, ça me fait penser à quand on a des idées, quand on reçoit des idées et qu'on les met pas dans la matière, c'est pas juste par rapport à l'idée. Qu'est-ce qui fait qu'elle vient pas être valorisée? Tu vois, j'entends la pauvre. Et c'est comme s'il en était en train de dire, ok, t'as une idée, vas-y, montre-la. Révèle ta lumière aussi, on est encore là-dedans. Hein. Ok, je prends les 2. Berceuse et reine abeille. Tiens, on a un homme et une femme, hein, donc il y a comme un équilibre quand même là. Du yin et du yang. Je vais te donner les mots-clés. Et en complément, qu'est-ce qu'on a en complément? Oh, c'est beau ça. Soutien et satisfaction. Très très beau. Et le bonheur derrière. Waouh! C'est très beau ça. Attends. Alors, la berceuse, c'est quoi les mots-clés? Rétablissement, rêve, rythme et berceuse. C'est intéressant. Comme si on te disait, tu vois, avec la carte de la symphonie inachevée tout à l'heure, reprends ton violon et mets-toi à rejouer la mélodie du rêve que tu voulais réaliser. Tu as peut-être laissé un rêve au placard, tu l'avais peut-être commencé, puis après tu l'as laissé de côté. Remets sur le devant de la scène ce rêve. Rejoue cette mélodie pour pouvoir lui laisser place. Reconnecte-toi à ce rêve-là. Et puis avec la reine des abeilles derrière, on est ok, on y va. Et puis même, on fait partie d'une tribu. Force, croissance et maternité. Non mais génial. Donc on développe de l'énergie pour pouvoir faire réaliser ce rêve. Et en plus, on se sent soutenu. Peut-être que c'est je me soutiens moi-même, je soutiens mon rêve et j'y vais dans la matière. Et derrière, on vit quoi? La satisfaction. C'est l'heure de te sentir satisfait, satisfaite pour pouvoir être connecté à cette sensation de plénitude et de bonheur. C'est ça qu'on est en train de raconter. Ensuite, quelle est la suite de ce message pour toi? Encore l'as de coupe qu'on avait au tout début.
T'as beaucoup d'as, hein, donc il y a vraiment quelque chose de oser le nouveau. Hein. On y va, bon, on en est une, hein, mais alors toi, on est en train d'insister. Hein. As et 2, grande prêtresse. Il y a un truc avec suivre ton élan, suivre ce que te dicte ton cœur, suivre tes intuitions et tes ressentis. Peut-être que ça serait la première fois que tu te laisserais porter et guider sur ton chemin et que tu oserais mettre un projet peut-être dans la matière depuis cet espace-là. Depuis cet espace du cœur et de l'intuition. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça là. Yes, encore 2 cartes s'il vous plaît. King of Wands, le roi de bâton. Il y a de la maîtrise ici. Hein. Il y a de la maîtrise, il y a surtout de... Je connais ma valeur, c'est ça que j'entends moi ici. Donc, et si je pouvais là aller dans cette destination, dans cette direction, tout en ayant confiance à l'intérieur de moi, de mon intuition et de ma valeur. Si je prenais ce nouveau départ depuis cet espace-là, et en plus les amoureux. Il y a quelque chose avec ce roi de bâton et ses amoureux d'écouter la passion. Tu vois, il y a un truc comme ça. Waouh, regarde le 10 d'épée qui est encore là. Sortir de cette posture de je suis cloué sur place aussi là. Hein. Je suis cloué sur place, je peux peut-être pas. Il y a comme quelque chose de oser se relever. Tu vois? Ici on a les oiseaux. On reparle du mental là, hein. C'est comme si toi, la seule chose qui te bloque, c'est ton mental. Hein. Ouais, et ici avec la lune, on parle d'écouter ses émotions, son intuition, écouter ses rêves. Ouais, plutôt que ses peurs qui viennent raconter qu'il y a un danger, que ça va pas le faire, que ça va pas marcher. Tu vois, il y a une peur avec ça. Peut-être avec ses amoureux aussi, on parle d'une relation où tu as peur que le truc il marche pas, que ça soit pas bénéfique pour toi. La magie du quotidien, trop mignonne cette carte, j'aime bien ce jeu. Le pardon, ok. Et une dernière. Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Oh, c'est beau, ok. Ok, très intéressant ça. Ce que c'est en train de dire finalement, c'est que le frein aujourd'hui, il ne vient que de toi. Peut-être que là, on t'invite à oser montrer ta lumière, oser montrer ton unicité, ta différence, et qu'il y a une peur avec ça. Là, on est en train de dire, regarde comme c'est bon, tous les flocons sont différents, mais chacun est unique, et chacun amène sa lumière, chacun amène sa beauté. Et c'est comme si là, on était en train de dire, n'aie pas peur d'être différent, n'aie pas peur d'être unique, n'aie pas peur de montrer ça. Et pour moi, le pardon, pardonne-toi de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent. Pardonne-toi de t'être laissé sur le carreau de côté jusqu'à présent et de ne pas avoir osé franchir ce cap. C'est peut-être ça, cette différence. Hein. Il y a peut-être quelque chose vraiment du ressenti, de l'hypersensibilité, de l'intuitif, tu vois, un truc du genre là. Hein. Plonger dans les ombres, waouh. C'est intéressant parce que plonger dans les ombres, là, ça peut aussi correspondre à ose aller te connecter à quelque chose de plus intuitif, de plus mystique, peut-être contact défunt, ce genre de choses-là. Tu vois? Ose aussi aller voir tes peurs et leur foutre la raclée pour pouvoir aller vers cette lumière et prendre ta place. Ça peut être ça aussi. Pour finir, voyons ce que te raconte cette carte. Waouh! Alors tu vois déjà, ça commence fort. Cette magie-là, moi, elle m'épate toujours. Pour réaliser ce qui te tient à cœur, entoure-toi des bonnes personnes. Pour cela, prends soin de ton énergie en ne l'offrant qu'à ceux qui y sont réceptifs. Tu les reconnaîtras à cette étonnante sensation de familiarité et d'aisance entre vous. Ensemble, vous réaliserez de grandes choses. Tu vois ce que c'est peut-être en train de dire, elle disait peut-être ça, cette carte des amoureux. Écoute l'intuition, écoute ce que disent les cellules, écoute l'attraction qui dit oui, vas-y, oui, connecte-toi avec cette personne, tu vois. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te freine là, avec oser prendre cette place, peut-être oser être en lien, parce que par le passé, il y a eu beaucoup de jugements, peut-être du dénigrement, parce que tu étais face à des personnes qui ne vibraient pas la même chose que toi, qui n'avaient peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes compréhensions que toi. Et là, ce qu'on est en train de te dire, écoute tes ressentis pour pouvoir te mettre en lien et pour pouvoir oser exprimer pleinement qui tu es, oser montrer qui tu es, oser montrer ta lumière. Le mantra qui peut t'accompagner, je vibre une énergie positive et sincère
pour attirer à moi les bonnes personnes. Tu vois, j'aurais envie de surligner sincère. C'est-à-dire, on avait la carte du 7 d'épée qui parle de trahison. Ne cache pas, ne te trahis pas toi-même. Ne cache pas qui tu es. Montre qui tu es, ose le montrer à l'autre. Sois sincère pour attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes relations et les bonnes situations qui vibrent avec toi. C'est ça qu'on est en train de dire. J'adore. N'hésite pas à commenter si tu as envie, bien sûr à liker la vidéo, ça me soutient, à t'abonner si tu en as envie. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 2. Quand même déjà là, tu vois, je vois le symbole de l'infini, quelque chose qui demande peut-être à être harmonisé, on va voir, tu vois, être équilibré. J'irai te lire le message et le mantra qui sont derrière à la fin du tirage. Je garde la carte avec nous ici. Alors, on va faire d'abord un petit état des lieux de ce que tu vis, de la situation dont on parle, comme ça tu sauras si ce tirage est là pour toi. Avec un nouveau tarot que j'adore. Sept de bâton, il me fait rire ce 7 de bâton. Tu sais, c'est un peu, ça me fait penser un peu à une tenue de camouflage. On est planqué là encore quand même, tu vois. On se planque, on se protège peut-être un peu. Ah, 4 de coupe, ok. Ah, c'est intéressant, dis donc, wow. Le pendu, et qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Alors, c'est intéressant. Il y a quand même quelque chose ici qui vibre fort, le non-mouvement. T'es peut-être en tout cas, t'es peut-être en tout cas en tentative de trouver un équilibre émotionnel, tu vois, de vraiment pouvoir trouver un équilibre émotionnel. Tu prends le temps de regarder peut-être la situation sous un autre angle, ce que tu es en train de vivre sous un autre angle, et pour l'instant, on est dans quelque chose du non-mouvement. Ok? Ah, qui permet peut-être là de retrouver une certaine force. C'est-à-dire que peut-être que t'as beaucoup bougé ou peut-être tu as été parfois en précipitation en écoutant tes émotions, l'excès, tout ça. Et peut-être que là, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui a pu se tempérer. Tu vois? Ou que tu es en train d'essayer de tempérer ça, de trouver quelque chose qui te permet d'être plus centré, je dirais, centré et gagner en force. Ok, on complète. Où est-ce que tu en es? Oh bah dis donc, j'arrivais pas du tout à les mélanger. Ouh, cette femme, elle plaisante pas. Parce qu'il y en a plusieurs, celle-ci ne plaisante pas. Ouh, cette femme est le soleil. Ok. Il y a une envie de mouvement, tu vois. Il y a une envie de... Attends, c'est quoi les mots-clés du soleil? J'en ai aucune idée, tiens. Je crois que j'ai jamais regardé. Joie, triomphe, succès, rayonnement. Ah, il y a une envie de ça. Donc c'est comme si, tu sais, tu étais dans une étape intermédiaire pour pouvoir après te mettre en mouvement vers quelque chose de successful, de plein de succès. Il y a peut-être quelque chose qui se joue de ta lignée, hein, peut-être de pouvoir sortir de schémas transmis par le féminin dans ta lignée. Quelque chose d'une réussite pour les femmes de ta lignée peut-être, ou pour l'énergie féminine, parce que tu peux être un homme de ta lignée. Ok, l'isolement, regarde, c'est une femme avec tous ses cheveux, elle attend d'être sauvée. C'est intéressant. Et l'identité, waouh! C'est fou parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble au groupe numéro 1. Peut-être quelque chose qui se joue en ce moment-là sur ce sujet. Ici, on est en train de dire, tu vois, l'isolement et l'identité, on est en train de dire, tiens, et si j'osais peut-être sortir d'un espace où je me cache pour aller oser me montrer ma lumière, mon unicité, ma différence, tu vois, quelque chose comme ça, et la structure. Ah, voilà, c'est ça la différence avec le choix numéro 1. Comme si tu étais en train, finalement, de préparer une structure interne qui pourrait être suffisamment stable pour pouvoir te mettre en mouvement et oser vivre ça. D'accord? Oser peut-être prendre ta place dans la lumière, oser te montrer avec ton unicité, ton unicité, celle que tu es, tu vois.
On parle peut-être de prendre ta place sur le plan professionnel, peut-être à d'autres endroits, hein, personnel, à toi de voir où est-ce que ça parle, dans le monde tout court peut-être, tu vois. Là, en tout cas, on est en train de dire, tiens, il y a quelque chose, tu es en train de faire comme un travail de structure et de stabilisation interne, peut-être stabilisation émotionnelle, pour pouvoir prendre ta place peut-être d'une nouvelle façon, autrement dans le monde, peut-être avec une plus grande force. Si tout ça résonne pour toi, on continue. Oui, tu vois, au dos de 2 paquets, là déjà, on avait la peur et les souris. Donc, c'est comme si cette structure, elle est là pour que tu puisses peut-être moins te laisser bouffer par tes peurs, par ton anxiété, tu vois, et pouvoir aller dans des espaces, du coup, beaucoup plus abondants. C'est peut-être ça qu'on est en train de dire. Alors, on y va. Quel est le message éclairant pour toi, du coup, dans cette situation? Oula, ça m'a fait tourner la tête d'un seul coup. Donc peut-être prépare-toi, prends un temps pour t'installer bien confortablement et prépare-toi à recevoir le message. Quel est le message éclairant pour toi? Tic-tac, j'ai vu. Entre les mondes, donc c'est un vrai passage. Oui, regarde, tu vois, on a encore ce truc de oser aller dans la lumière. Oser mettre sa couronne de queen, de king. Ok? Oser sortir de cet endroit où peut-être on ne croit pas suffisamment à soi et oser croire en soi et y aller, tu vois? Plutôt que de tourner en rond. Peut-être que ça fait longtemps que tu tournes en rond ici, tu te dis je vais y aller, mais tu vas pas. Tu vois, du doute, de l'hésitation. Très intéressant. Le 3, on est encore sur l'impératrice ici. Donc il y a quelque chose avec pouvoir être assumé d'être cette reine. Hein. On est en mode Beyoncé ici. J'aime bien l'image. Bon, tu l'adaptes en version mec, je sais pas qui dire à la place de Beyoncé. Tu peux être un mec et avoir besoin de te sentir comme Beyoncé, quoi. Elle envoie quand même. Hein. Alignez-vous sur le divin. Ah, comme si quelque part il y avait un appel qui était là et qu'il était l'heure de l'écouter. Tu sais, un peu comme écouter ton âme, l'appel de ton âme. D'en pardonner, pour moi, ça veut dire de pouvoir te pardonner, de ne pas y être encore allé. Tu vois? D'arrêter peut-être de t'en vouloir. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec la Vierge, on a timide, anxieuse et inflexible. Non mais c'est incroyable, la Vierge à l'endroit, rien à voir. On a pragmatique, consciencieuse et utile. Là, on a l'inverse. On est encore dans ce truc de l'anxiété. De l'anxiété et de la timidité. Tu vois, inflexibilité, c'est-à-dire que je reste dans ce truc où je tourne en rond et j'ose pas y aller. Là, on est en train de dire, il ne s'agit plus de jouer à la timide ou au timide. Hein. Là, c'est l'heure de prendre ta place. Oui, de te délivrer. Libération, délivrance. Allons-y, quoi. Hein. Et la discipline. Ok, ça te demande peut-être une certaine discipline. Tu vois, il y a mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Là, on est en train de dire, on rentre dans du yang. On est rentré mi-février dans cette année 1, cette année cheval de feu en astrologie chinoise. Et cette année, du coup, on est passé aussi dans Neptune et Saturne en bélier. On nous demande du concret. C'est fini de ne faire que rêver. Il faut aller matérialiser. Là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as un rêve, c'est l'heure de l'incarner. Tu as un rêve de toi, comment exister au monde, c'est l'heure de l'incarner. Tu vois, il y a quelque chose de fort avec ça. Tableau suivant. Alors, quel est le message éclairant pour toi? En constel, on peut te délivrer, hein, d'accord? Tu peux devenir ce flamant rose avec une couronne. Là, on peut y aller, quoi. Hein, on peut sortir de la grotte. On va voir, tu sais, les gardiens peut-être qui sont là, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui bloque avec sortir de la grotte. On y va. N'hésite pas. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on te dit? Attends, j'arrive pas à lire. 9 of Wands. Punaise, j'arrivais pas à lire. 9 de bâton. Ouais, tu vois, il y a un truc qui a peur là encore. Hein, alors qu'il y a le roi d'épée. Attends, qu'est-ce que c'est que c'est King? Ah ouais, d'accord. Ah waouh. 9 de bâton, roi d'épée. Donc waouh, c'est fou, la grande prêtresse y était aussi dans le choix numéro 1. Donc c'est comme si on était en train de dire, tu n'as pas besoin de te sentir complètement prête.
Tu peux très bien avoir encore des cicatrices qui sont là et avoir un peu peur. Il s'agit vraiment d'y aller quand même. Regarde ce positionnement. C'est un positionnement du mental qui ne freine plus et on est assuré. On peut dégager ceux qui vont nous empêcher sur le chemin, tu vois. Et en même temps, on est très intuitif ici. Très connecté à l'intuition. Écoute, chakra du troisième œil, tu vois. Et le pendu, que j'ai mis à l'envers. C'est drôle, tu vois, je l'avais mis comme ça. C'est intéressant quand même, hein, alors qu'en fait, il est comme ça. Donc, on a encore le pendu pour toi. C'est surréaliste quand même. Hein. Donc, quand même, on t'invite fort à regarder les choses sous un autre angle. C'est comme si, pour sortir du blocage dans lequel tu te trouves, il ne s'agit pas forcément de modifier les choses, mais peut-être il s'agit de modifier tes croyances. De modifier ce que tu crois par rapport à cette mise en mouvement. C'est peut-être juste ça qui bloque. Regarde comme c'est intéressant. Regarde la différence entre ces deux cartes. Ici, il est à limite en train de pleurer et d'être triste et de se dire « Oh là là, j'ai plus envie de me battre ». Ici, on prend les ressources et on y va. On est prêt à affronter le truc, tu vois. Donc, il y a peut-être quelque chose avec ça. On va creuser, hein, si vraiment il s'agit de ça ou au contraire de laisser ça, laisser cette posture-là. En tout cas, on t'invite vraiment à regarder les choses sous un autre angle. Là, c'est évident. Ah, regarde, donc c'est bien ça. C'est vraiment sortir du combat, sortir de la peur qui raconte qu'il va forcément falloir se battre. Là, l'idée, c'est de s'amuser. On t'invite à t'amuser pour la suite. Pour te lancer, on t'invite à te connecter à l'intuition, à ton ressenti au cœur et à cette joie de l'enfant qui ne va que pour s'amuser. Regarde, les cadeaux, la joie. Oh, non mais c'est génial, plutôt que l'anxiété, le stress, les peurs. Tu vois, c'est comme si l'enfant à l'intérieur de toi, il était bloqué. Et il y a l'adulte anxieux là qui est en train de qui prend le pouvoir et qui a peur par rapport à ce qu'il a vécu, etc. Oh, regarde. Tu vois, il y a vraiment un... Donc, on est en train de dire qu'il y a vraiment un nouvel équilibre à trouver. C'est intéressant avec ce pendu-là. Lui, effectivement, il est en train de trouver un nouvel équilibre dans cette posture-là. Tu vois, une nouvelle façon de se mettre en mouvement où peut-être, ici, on n'est pas en train de forcer, de lutter, de combattre. Quelque chose de bien plus léger. La magie du quotidien était dans le choix aussi. Peut-être de pouvoir être plus à l'écoute de toute cette magie qui est dans le quotidien et être en gratitude, tu vois, de chaque chose qui peut se présenter. Et regarde, par rapport à mon histoire. Elle est intéressante, cette carte de mon histoire. Pour moi, on est en train de dire, et si tu regardais ton passé, et plutôt que d'être connecté aux peurs et d'être connecté à la peur de les choses pourraient se répéter, même par rapport à ma lignée, tu vois, imaginons que tu veuilles te lancer en tant qu'indépendant ou indépendante et que tu regardes dans ta lignée, soit il n'y a personne qui l'a fait, soit ceux qui l'ont fait se sont ramassés, du coup tu es là en train de freiner, en train de te dire non, je peux pas le faire. Alors que si tu prends le temps de regarder ton histoire et de regarder peut-être toutes les satisfactions, toutes les réussites, ben ça serait bien plus léger et joyeux de te mettre en mouvement. Tu vois? C'est ça le message là tout de suite. Finalement, il y a quelque chose avec sortir de la peur du mouvement et de la peur peut-être de prendre sa place. La peur peut-être d'être jugé, d'être critiqué. Tu vois, il y a peut-être un truc du genre là. Et la peur du combat. Ok? Et là, on t'invite vraiment à te mettre en mouvement d'une autre façon. Complète. Oui, je voudrais 4 cartes. 1, 2, 3. Une quatrième, s'il vous plaît. Si jamais j'irai la chercher. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Non, juste une. Deux jours plus tard. Ouais, j'en prends deux, hein, on va pas se prendre la tête. Hein. C'est peut-être ça. Tu vois, c'est intéressant, je fais jamais ça. Donc peut-être regarde tous les moments où tu te prends la tête et viens voir comment tu peux remettre de la joie de l'enfant, de la légèreté. Là c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis mise à se marrer, c'est bon, 1 ou 2 cartes, on va pas rester rigide, tu vois. Il y a un truc du genre, ouais la tour, faisons péter les schémas trop rigides. Ah c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être chez toi quelque chose qui est trop rigide, trop adulte, tu vois, et on t'invite à ouvrir une autre façon, là.
C'est intéressant qu'on ait encore la force ici. 10 de coupe, tiens, ce fameux l'infini que je te disais dès le début, hop, il est là à nouveau. J'adore l'idée. 6 de bâton, on parle de réussite les amis, c'est génial. 3 de coupe, et oui, la joie, on célèbre, la force et le chariot. Ouais, donc, enfin, on peut pas avoir des meilleures cartes que ça. C'est juste incroyable, s'il faudrait le soleil en plus, tu vois, mais c'est juste dingue. 10 de coupe, on est dans une harmonie, les choses sont fluides et elles circulent. Il y a de la réussite, il y a de la joie, de la force et du mouvement. On fait péter les vieux schémas. Les vieux schémas peut-être hérités de ta lignée. On fait péter ça. Une façon peut-être plus rigide de se mettre en mouvement, il faut être costaud. Là, je sens la fluidité, la légèreté, on est fun, on y va. Tu sais, un peu comme si l'idée c'était plutôt de monter quelque chose qui soit novateur, genre start-up, etc. Plutôt que de créer d'une façon ancienne qui est rigide, tu vois, ce genre de truc-là. Ah, c'est hyper intéressant. Waouh, un mouvement, une création différente, tu vois. Très intéressant, je trouve. La maison des fleurs avec l'art de la séduction. Et on a Ève au dos. Ah bah dis donc, c'est rigolo ça quand même. Je vais te lire les mots-clés. Ici on a quoi? Stagnation, oui on avait compris. Encore le 12, encore le pendu. Non mais c'est surréaliste quand même. Et à côté ce cheval, force d'âme et modestie. Ouh, c'est force d'âme, regarde. C'est incroyable, hein. Donc il s'agit vraiment d'aller voir quelque chose en lien avec le mouvement. Qu'est-ce qui fait que tu te mets pas en mouvement? Est-ce que si tu te mets en mouvement, il y a quelque chose avec construire, avec joie, amusement, fluidité, légèreté? Tu vois? Quelque chose comme ça, j'avais pas vu. T'as vu, on a le 8 ici aussi qui est redessiné, le symbole de l'infini. Trop bien. Et la chance derrière, non mais en fait cadeau quoi. Si tu t'y mets de cette façon-là, si tu t'y prends de cette façon-là, derrière c'est pactole quoi. Ici on a quoi comme mot-clé? Pouvoir de la nature, joie de vivre, diversité et beauté. Tu vois, c'est ça. Il y a un truc. Alors il y a peut-être quelque chose, ce 3 de coupe et ça, avec la diversité, la beauté, peut-être qu'il s'agit de co-créer, quelque chose du collectif aussi. Hein. Peut-être proposer quelque chose qui soit diversifié aussi, hein, si tu es seul à créer. Trop bien. Et l'art de la séduction nous parle d'amour, de féminité, de passion et séduction. Moi, j'entends de proposer quelque chose qui peut être séduisant. Tu vois, si t'imagines, on parle de... Peu importe quelle est l'histoire là? Que ce soit, je sais pas moi, pouvoir faire des dates pour rencontrer quelqu'un, ou que ce soit créer un nouveau projet pro, l'idée c'est vraiment de pouvoir voir, tiens, si j'étais de l'autre côté, est-ce que ce truc-là serait séduisant? Est-ce que ce que je propose serait séduisant? Donc qui je suis peut-être, ce que je montre au monde, ou alors mon projet professionnel, est-ce que ce truc-là serait séduisant? Tu vois, il y a quelque chose avec ça. Est-ce que ça me séduirait? En tout cas, c'est comme s'il y avait une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de voir les choses. Chez toi, c'est hyper présent dans ce tirage. Il y a quelque chose à déconstruire, à voir autrement. C'est très important. Autant te dire que j'ai hâte d'aller te lire ce message. Allons découvrir ce qu'il raconte pour le mot de la fin. Ton énergie est précieuse. Il est important d'identifier ce qui la parasite au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors, pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre tes distances pour te préserver. Et le mantra, je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie. Hyper intéressant. On peut voir encore le tirage sous un autre angle. Comment est-ce que je peux faire pour rendre ma vie bien plus légère, bien plus joyeuse, avec des moments de célébration, des moments de joie, de la fluidité, de l'abondance? Comment je peux faire ça? Qu'est-ce qui vient plomber ma vie? Qu'est-ce qui vient plomber mon énergie? Qu'est-ce qui vient me faire peut-être manquer de confiance en moi? Tu vois? Et là, il y a du ménage à faire. Bon, j'ai envie de te souhaiter un bon ménage. Je te prête un balai, no problemo. Si ce tirage t'a plu, tu peux liker, t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 3. Derrière cette carte, il y a un message et un mantra. J'irai te les lire à la fin. Je mets la carte ici pour qu'elle nous accompagne. Dans un premier temps, on va aller voir quelles sont tes énergies, ce que tu vis, de quelle situation on parle, si ça te
Si ça résonne, eh bien c'est que ce tirage sera là pour toi. 2 de pentacle, ok. Ouh. Attends, c'est un peu le bazar. C'est peut-être le bazar, t'essayes de, de ranger un peu, de trouver un équilibre. Ah ouais, il y a un rééquilibrage en cours. En tout cas, tu fais un travail de rééquilibrage et il y a quelque chose un peu de l'espoir. Comme l'espoir que peut-être les choses aillent mieux. Peut-être que les choses s'équilibrent. Waouh! Qu'il y ait le bonheur qui puisse être là, quelque chose qui rayonne. Il y a une envie de ça. Ouh, et le jugement à côté. T'as vu cette carte du jugement? Elle est un peu flippante. Hein, c'est comme si on est mis au centre de l'attention là et on vient venir, ok, jugement dernier, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Où est-ce que t'en es, tu vois? Est-ce que tu peux aller vers la lumière, tu vois? Il y a un truc comme ça là, c'est intéressant, hein? Comme s'il y avait un espèce de bilan là qui est en train de se faire, un rééquilibrage là pour dire est-ce que j'ai droit à la suite? Est-ce que j'ai droit à quelque chose de plus lumineux? Comme si aussi tu étais en train peut-être de mettre en place des choses pour pouvoir avoir le droit, accéder à une étape plus lumineuse. Il y a peut-être quelque chose là d'une vérité. Tu vois, comme si tu étais en train de regarder les choses en vérité. C'est ça que j'entends. Alors on y va. Oui, comme statuer sur ce qui est là. C'est ça que j'entends moi. Le trèfle. Oh, bah dis donc, il y a vraiment quelque chose là. T'as une vraie envie de chance, de renouveau, de peut-être quelque chose de plus lumineux que sombre avec la lune. Le vaisseau, ouais, on a envie de mouvement là, de changement. Ouais, c'est comme si c'était un point étape là où tu te dis, peut-être tu es en année 9 en numérologie, tu te dis ok, je fais le bilan des 9 dernières années, tu vois, ou de ces dernières années, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de plus lumineux? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut s'ouvrir? La perspective. Ouais, c'est quoi la suite? Comme si tu prenais le temps aussi d'imaginer quelque chose de meilleur pour la suite. Tu avais envie de quelque chose de meilleur pour la suite. Ah, il y a peut-être quelque chose qui se joue de pouvoir être indépendant ou indépendante. Alors ça peut se jouer sur plein de plans. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, peut-être oser monter ta boîte, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi dans ta vie. Pouvoir te sentir plus indépendant, indépendante, plus autonome, peut-être de pouvoir plus rayonner. Il y a peut-être un truc aussi comme ça, d'avoir plus de chance aussi. Ah, et l'absence. Alors, c'est étrange parce que là, en l'occurrence, cette carte de l'absence, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui te manque. Quelqu'un peut-être qui te manque, il y a peut-être quelqu'un qui est parti, ou il y a une absence dans ta vie, et c'est peut-être ça, hein. Et si je pouvais enfin vivre ce truc-là, tu vois ? Il y a peut-être quelque chose qui te manque si tu fais un bilan aujourd'hui par rapport à ce que tu aimerais vivre, là où tu aimerais être. Tu vois? Je sens qu'il y a un truc comme ça. Un peu comme si tu étais dans un moment de ta vie où, s'il vous plaît, j'aimerais passer au step supérieur. J'aimerais avoir une vie peut-être plus harmonieuse, plus joyeuse, peut-être avec plus de bonheur, où je me sens plus épanouie. Et là, vraiment, il y a un moment un peu de bilan et presque d'attente, tu vois? Pour voir est-ce que je vais avoir droit au step suivant, est-ce que la chance va se présenter, tu vois, il y a comme un peu une attente de la suite, c'est ça que je sens. Si ça résonne pour toi, on y va. Allez, du coup, quel est le message éclairant pour toi dans cette situation? On y va. Un vent de changement. Ok, donc ce qu'on est en train de te dire, pour accéder à cette suite lumineuse, cette suite chanceuse, oula, c'est dur à dire, il y a un vent de changement qui doit opérer. Tu vois, il y a quelque chose qui doit peut-être bouger, peut-être que tu le sens déjà. Ou pas tout ça quand même. Allez, une seule carte, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Pénétrez votre puissance. Ouh là 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 là, avec le bélier en plus, dis donc, on est bien. Allez plus loin. Ok, donc on est vraiment dans step supérieur, step supplémentaire. Il y a jusqu'à présent, j'osais peut-être faire ça, j'osais être celui, celle-ci. Là, on est en train de dire, hop, ce qui me vient, c'est ground. On pousse, on croit. Là, on va vers... on ose être quelqu'un de peut-être plus puissant, plus lumineux. On ose peut-être faire des choses ici qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Tu vois?
Ouh, maison 1, la personnalité, le corps, le soi. On est vraiment dans quelque chose de qu'est-ce que je montre au monde ici, vraiment. Peut-être comment est-ce que j'ose peut-être montrer mon corps, hein, et peut-être quelle personnalité j'ose montrer. On est là-dedans. Alors, attends, au dos, on a quoi? Qui est ça? Uranus, le blocage, mauvaise surprise et l'effondrement. Ok, donc... peut-être que y avait un blocage jusqu'à présent de je ne crois pas en la suite. Et peut-être que tu as mis quelque chose en place de ok, je me connecte à l'espoir, j'y crois, je nourris ma foi, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on avait quand même la chance avec le trèfle tout à l'heure, il y avait de jolies cartes, tu vois, qui parlaient quand même d'espoir et de nourrir et d'y croire. Donc on est peut-être aussi en train de te dire de continuer à y croire aussi. Hein. Le doux. Ok, bon, ça fait 2 fois qu'on parle de pénétrer votre puissance. Ici, on a pénétration. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose avec entrer vers, oser y aller. Oser, tu sais, dans pénétrer, j'entends pénétrer le step supérieur. Oser aller dans la cour des grands, tu vois, un espèce de truc comme ça. Oser pénétrer un nouveau cercle, tu vois, de gens qui sont peut-être plus que ce que tu n'oses être aujourd'hui. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc on t'invite peut-être pour ça à être en douceur avec toi-même. Et l'union. Union, coopération, waouh, solidarité, appartenance, travail d'équipe et participation au choix. Donc peut-être que le step supplémentaire demande de t'unir avec quelqu'un, de collaborer, de rentrer peut-être dans un groupe. Il y a quelque chose avec ça là. De pouvoir te sentir peut-être soutenu aussi. Ouais, pour pouvoir dépasser certains obstacles. Ça fait 2 fois qu'on a les obstacles. Donc peut-être essaye de voir par rapport à ta situation, est-ce que ça serait bon peut-être d'intégrer un collectif, une association, de rencontrer des gens qui pourraient t'aider, te faire contribuer à passer le step supplémentaire. Ah oui, ça peut être aussi intégrer, tu sais, une nouvelle formation, un groupe où tu apprends des nouvelles choses et tu peux franchir ce step-là. Ça peut être ça aussi ici. C'est fou, en prenant le jeu, regarde ce qu'on a au dos encore, on a encore l'étoile. Il y a un vrai truc avec continue à cultiver ta foi. Là, il y a quelque chose là avec ça. Allez, on y va. Quel est le message éclairant pour toi? Roi de coupe, reste le cœur ouvert. Pour moi, c'est en train de dire oui, reste le cœur ouvert et ose te tourner vers quelque chose de nouveau. Tu vois, on est aussi peut-être vers un nouveau collectif, une nouvelle famille d'âmes, tu vois, de nouveaux amis. Un nouveau groupe, tu vois, imaginons que tu veux monter une nouvelle activité, entoure-toi de personnes qui vibrent déjà ça, peut-être cette activité-là, rencontre ces gens-là. Oh, regarde, 4 de bâton, ok, et il y a quand même du 7 de bâton en finissant, ok, et au dos, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton, dis donc, on a pas mal de bâtons, hein. Alors, pour moi, c'est comme si on était en train de dire reste le cœur ouvert, ose te tourner vers de nouveaux horizons. Il peut y avoir des rencontres favorables. Tu vois, on est encore dans une association ici. Des associations favorables qui te permettent de t'engager et de pouvoir construire quelque chose. Et en même temps, ici, on est quand même en train de dire reste vigilant, vigilante. Tu vois, peut-être garde l'idée de te positionner. C'est ça que j'entends, moi. Peut-être aussi que c'est en train de dire tu n'as plus besoin de te battre contre l'autre. Cherche plutôt des alliés. Tu vois? Un truc du genre. La tour. Il y a peut-être une construction de quelque chose, hein, vraiment là. Hein. Ah waouh! Mais non, mais c'est énorme en fait, avec la bague. Donc, on reparle encore de partenariat. Bon, toi, c'est limpide. Il y a une histoire de partenariat. Et pour ça, il s'agit peut-être de quitter sa solitude, quitter sa tour et quitter son mode protection. Tu vois? Il y a quelque chose avec s'ouvrir à l'autre. Pour pouvoir construire, transformer, grandir, on a quelque chose de la santé quand même ici, hein, comme tout à l'heure un peu. Hein, qui t'amènerait, tu vois, une meilleure santé peut-être. Hein. Saute le pas. Ouais, vas-y. Peut-être que si tu te questionnais sur te mettre sur des sites de rencontres, c'est l'heure d'y aller. En tout cas, on t'invite à sauter le pas, rencontrer, tiens, les vacances, à prendre du bon temps. Peut-être que c'est des moments où
On t'invite peut-être à prendre du bon temps pour pouvoir faire cette rencontre de partenariat. Ici, on a quoi? Chaque jour, tu me manques. Oh! Pose-toi peut-être la question de ce qu'il manque dans ta vie. Tu vois? Est-ce qu'il y a un partenariat qui te manquerait dans ta vie? Et ici, on a quoi? Chut! Mais enfin, eh oh, écoute-moi. Oh! Peut-être que justement, il s'agit d'écouter vraiment à l'intérieur de toi combien il y a un partenariat qui manque pour toi. Combien ça serait bon pour toi de peut-être arrêter de fonctionner seul et d'oser aller trouver ce partenariat, peu importe le domaine, tu vois. Réfléchis s'il y a quelque chose que tu aimerais voir se transformer dans ta vie. Et on dirait bien que ça pourrait mieux se transformer avec quelqu'un. Peut-être avec quelqu'un avec qui, quand tu es avec cette personne, tu te sentirais un peu comme en vacances. Il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de combattre, il n'y a pas besoin de se défendre. Tu vois, il y a quelque chose de plus léger qui se fait plus facilement, qui permet de construire plus facilement. Ah, c'est intéressant ça. Allez, on continue. Quel message éclairant pour toi? Oui, 4 cartes, s'il vous plaît. Ouh, 8 de pentacle, 6 de pentacle. Ouais. 6 de coupe. Et 10 de coupe. Waouh, dis donc, on est hyper équilibré. Hein. Pentacle, coupe. C'est quand même assez dingue là. Donc, on est vraiment reine de bâton encore. Waouh. Donc, il y a peut-être quelque chose vraiment à créer là. Hein. On est peut-être dans quelque chose d'écouter la créativité, d'écouter le feu qui appelle. Ici, on t'invite vraiment à aller dans quelque chose, c'est quand même dingue, d'hyper équilibré. Regarde ces 8. Ici, symbolisé 4-4. 6, 3-3. 6, 3-3. Et ce 10 de coupe, on est dans un équilibre, une harmonie qui fait que tout se circule super bien et que ça crée une structure harmonieuse. Donc, c'est comme si vraiment on t'invitait à aller vers quelque chose qui serait plus facile, qui peut-être grandirait plus facilement, se construirait plus facilement, et ça se fait pas seul. Hein. Là, c'est carrément limpide pour toi. Ça ne se fait pas seul. Donc, le taf que tu as à faire, c'est vraiment t'ouvrir à la possibilité d'une co-création, d'une collaboration. Élixir de vie, regarde. Sortie nocturne, regarde si on n'est pas dans une collaboration. Regarde si on n'est pas là pour prendre soin de l'autre. C'est trop bien. Nouvelle direction. C'est peut-être un chemin que tu ne connais pas encore, que tu n'as encore jamais goûté. Peut-être que ce genre de collaboration qui est constructive et qui permet peut-être d'avancer plus vite, eh bien ça, tu connais pas. Que ce soit relation amoureuse, partenariat professionnel, partenariat personnel, là, on t'invite à du partenariat. Et à t'ouvrir à ce partenariat. Soigner ses blessures, ok. Donc ça demande certainement de soigner tes blessures qui t'empêchent de t'ouvrir à ça. Qui font que tu as peur, que tu préfères faire seul aujourd'hui. Et la chance. Oh, et tu vois, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a la chance pour toi. Hein. Et ça ouvre à quelque chose de bien plus chanceux. J'aime beaucoup. Innocence. Ah, tu vois, peut-être quelque chose à libérer plutôt que de rentrer en lien avec l'autre en étant là avec les bâtons, comme on l'a vu tout à l'heure avec le set de bâtons. Je suis en vigilance, je suis en méfiance par rapport à l'autre, je suis prêt à me battre. C'est plutôt j'y vais avec curiosité et j'y vais le cœur ouvert face à l'autre, tu vois. Tu sens la différence? Moi, j'aime bien ça. Quels sont les mots-clés de l'élixir de vie? Guérison, consolidation, redynamisation et vérité. Bon. Il y a vraiment quelque chose à guérir là, hein, de tes peurs, du lien à l'autre, de la collaboration, de la participation, tu vois, d'un travail d'équipe qui puisse être fructueux. Peut-être que ça, tu ne connais pas, peut-être que tu as vécu des choses différentes, il y a quelque chose à venir libérer de ça. T'hésites pas en constelle, on peut le faire. Et sortie nocturne, tu vas voir, je sens que ça va être dingue. Protecteur, merveille de la nuit, grand frère et amitié. Tu vois, comme si on t'invitait à pouvoir t'ouvrir à un partenariat qui te permet de te sentir protégé, soutenu, dans quelque chose de très... tu vois, dans l'amitié, on prend soin de l'autre, on est là pour l'autre. Je te lis le message de cette carte. Un éléphant transporte 2 chouettes sur son dos, une mère et son nouveau-né. Elle a replié son aile sur la tête de l'oisillon pour le protéger. L'éléphant court dans la nuit, soufflant les étoiles vers le ciel avec sa trompe. Connecté à la magie et à l'émerveillement, c'est un protecteur, une épaule solide sur laquelle s'appuyer à tout moment. Même pendant les périodes sombres, vous êtes en sécurité avec lui. C'est beau, hein?
Donc tu vois, il y a quand même les notions de magie, donc c'est toujours cette histoire de l'étoile et de la foi, et que les choses, il peut y avoir de la chance, etc. Et vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans les périodes sombres, avec qui on se sent en sécurité. C'est très, très, très beau. Hein. Donc on t'invite vraiment à venir guérir des blessures qui t'empêchent de t'appuyer sur l'autre, qui t'empêchent de te sentir en sécurité avec l'autre. J'aime bien ça, moi. Pour finir, je vais te lire le message de cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle te dit? Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, patiente, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Je savoure la richesse du chemin vers ma destination. J'ai envie de t'apporter une lecture complémentaire par rapport à la totalité du tirage. C'est comme si on était te dire, c'est comme si on essayait de te dire, on voulait te dire que tu as peut-être souffert dans des collaborations, dans des liens, qu'ils soient amicaux, amoureux, familiaux, dans quelque chose de pouvoir créer à plusieurs. Et tu t'es peut-être mis en protection, et dans ta tour, tu vois, et dans cette difficulté avec t'ouvrir à l'autre et pouvoir construire avec l'autre de manière équilibrée. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il s'agit d'aller guérir tes blessures, en tout cas, guérir le fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et qu'ensuite, le fait de pouvoir être en lien et de t'autoriser à t'ouvrir à l'autre avec cette notion de on peut grandir ensemble et guérir ensemble parce que c'est un espace sécure et où je peux me sentir protégée, eh bien ça c'est la clé. Tu vois, ce chemin, tu vois, qui peut être long et semé d'embûches, etc. Pour moi, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu peux grandir tout au long du chemin et avec l'autre. C'est ça que j'entends, moi. Tu vois, imaginons qu'on parle de couple. Tu veux pouvoir vivre ce couple harmonieux. Va travailler ce qui t'empêche de t'ouvrir à l'autre. Une fois que tu as travaillé ça et que tu arrives à t'ouvrir à l'autre, accepte de pouvoir grandir et guérir avec l'autre. Tu n'as pas à tout guérir, tu peux guérir avec et sur le chemin avec l'autre. C'est ça que j'entends. Voilà pour toi. Je souhaite de tout cœur que ce tirage t'ait plu. Tu peux le liker si c'est le cas et je te dis à